Allez, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo du dimanche. Comme d'habitude, on va faire le tour de mon élevage. Aujourd'hui, il y aura 5 espèces de présence, puisqu'il y en a une qui est sortie de diapose dans la semaine. Bon, vous verrez ça. On la regardera en dernier. On va commencer, comme d'habitude, par les Messers Barbarus. Bon, très grosse activité. Bon, là, je viens d'allumer la lumière, ça les a un peu énervés. Pas mal de couvains. Des larves qu'ils ont grossi cette semaine dans le nid là-bas. Hop, on a... Alors, attends, je vais trembler un peu. On a des nymphes, on a des larves, on a des belles grappes de larves aussi. Qu'est-ce qu'on a là-haut? On a du couvain un peu qui commence à arriver. En bas, on en a aussi là. Voilà. Donc vendredi, j'ai testé, je leur ai donné leur première mouche parce qu'on commence à avoir des insectes. Et j'ai eu le bonheur de voir un major coupé en deux, littéralement un minor. Je pense qu'il a pris pour la patte de la mouche. Il a attrapé, il a coupé en deux, comme si elle n'existait pas. Donc je comprends mieux en fait quand je retrouve des médias ou des minors qui ont plus de gaz ou qui sont abîmés. En fait, c'est juste que les majors sont pas équipés d'un cerveau apparemment. Ils serrent leur mandibule sur tout ce qui passe dedans. Voilà, j'ai pas changé mes abreuvoirs, faut que je le fasse d'ailleurs. Celui-là, il commence à être pas joli. Tiens, on en a une qui fait de l'escalade. En haut des branches. Voilà. Un peu de cadavres. Beaucoup de déchets. Non, il n'y a pas tellement de cadavres. Il y a un ou deux ou trois cadavres cette semaine. Bon, normal. Il faut que les générations se refassent. Voilà. Ici, c'est dommage, je l'ai perdu. Hier, il y avait un méga major. Il avait une physio-gastrique qui était particulièrement grosse. Je pense qu'il devait se gaver d'eau. On voyait littéralement à travers son gastre. C'était assez marrant. Bon, ceux-là, ils sont déjà pas mal. Donc voilà, bon redémarrage pour les Barbarus. On va descendre, on va aller faire un petit coucou à ma Miss Instructor qui elle aussi a un bon redémarrage. Là, juste dans ses mandibules, on peut voir une nymphe qui est marron, très très claire. Je pense qu'elle va naître dans la journée. C'est celle qu'on avait vue qui commence à se colorer sur la vidéo de la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai fait? Je leur ai ouvert un étage de plus. Certains me diront non, mais il faut qu'elles soient confinées. Et en fait, à peine ouvertes, elles sont déjà venues. On peut voir une graine. Et elles s'y baladent tranquillement. J'ai pas ouvert plus haut, j'ai ouvert que les deux premiers. Ça restera comme ça. J'aime bien qu'elles aient un petit peu de place. Parce que je pense que, enfin, d'après ce que j'ai vu avec les Barbarus et à voir avec les Structors, si c'est pareil, les Barbarus, elles demandent plus de place que de confinement. J'ai toujours ouvert mon nid en plein et ça n'a jamais empêché le développement. Enfin voilà. Donc, oui, on la voit en haut, elle se balade tranquillement. Non, mais là c'est pareil, on a aussi, alors, je vais essayer de m'approcher. On a, j'arrive pas à la mise au point. On a des larves, on voit les yeux. Pas des larves, des nymphes, pardon. On voit les yeux, donc ça va arriver dans la semaine. Donc, hop, je vais essayer de zoomer un petit peu. Est-ce que j'arrive à zoomer? Alors, c'est quoi le bordel? Pourquoi j'arrive pas à zoomer? Voilà. Vous voyez, ici. Donc ça va être encore des naissances dans la semaine. Donc voilà, on voit qu'elles sont bien nourries. Vous voyez, juste dans l'angle, là, on la voit bien. On voit son gastre tout... Alors j'ai l'impression que dessous, c'est pas de fourmis. Je vais pas trop zoomer parce que c'est pas beau. En tout cas, on la voit pas trop mal. Le petit jean. Donc voilà, tout se passe bien chez les Structors aussi. Elles ont leur réservoir d'eau. Bon, celui-là est tellement gros qu'elles vont pouvoir boire des années. On va aller faire un petit tour maintenant chez les deux espèces que je chauffe. Donc ma Crantatus et ma Japonicus. Alors elles n'aiment pas trop, donc on va quand même ouvrir rapidement. On va commencer par la Japonicus. La Japonicus, comme vous pouvez voir à côté d'elle, elle a une magnifique grappe d'œuf, donc elle a repris la pente. Voilà, donc elles sont toujours 3 ouvrières. Elles ont une jolie physogastrie. Donc là, j'ai nourri avec de l'eau et du sucre roux. Ça a l'air de leur plaire, donc c'est pas mal. Donc par contre, depuis qu'elles ont pondu, ah tiens, on a même droit à une petite trophalaxie. On va en profiter. Donc voilà. Depuis qu'elle a pondu, elles sont beaucoup plus timides. Dès que j'ai le malheur de lever le chauffage, ça bouge dans tous les sens.
Donc j'y fais particulièrement attention. Voilà. On va passer voir Macranthatus qui elle se cache. Je vais dézoomer, ce sera peut-être mieux. Qui elle se cache ici dans l'humidité. J'ai rehumidifié le tube mais un peu trop. Donc on verra pas bien malheureusement. Parce qu'elle... Excusez-moi, j'ai bougé le téléphone pour regarder. Parce qu'elle la cache, mais on a une larve qui est juste énorme. Je pense que le cocon va pas tarder à arriver. Là, ouais, elle s'est vraiment cachée au fond de son tube, ce qu'elle faisait pas depuis quelques jours. Par contre, j'ai toujours pas de reprise de ponte réellement chez elle. Donc on va voir comment ça va se passer. On va voir. Est-ce que si j'allume un petit peu plus, on voit mieux. Voilà. Vous voyez, on voit bien la larve qui bouge là. Cette larve qui, à mon avis, vu comme elle bouge, elle est peut-être en train de tisser son cocon. Mais elle est gigantesque, quoi. À côté, on a une deuxième larve qui commence à grossir. Mais de tout ce que j'ai pu observer cette semaine, on n'a pas d'œuf. Donc on va voir comment ça se passe. Si, petite nouveauté sur ma gine. Regardez bien. Du côté, alors, du côté du haut de la vidéo, et ben, elle a plus que 2 pattes. Et je vais les remettre au chaud. Et en fait, sa patte, elle est ici. Ouais, j'ai retrouvé une patte qui a été arrachée, découpée dans l'aire de chasse. Donc, je vous tiendrai au courant sur l'évolution du couvain chez la Macranthatus. Et maintenant, on va voir ma 5e espèce. Alors, j'ai pas mis de lumière encore, mais voilà, retour des Manica rubida à l'intérieur de la maison. Alors, celles-là sont sur l'étagère du bas. Il faut que je me mette limite à genoux pour vous les montrer. On va dézoomer. Elles sont rentrées puisqu'elles ont repris le développement. Donc voilà. Alors, je sais pas si on verra au fond du tube. Hop. Ah, ça va jamais vouloir faire le zoom là-bas au fond. Faut voir si j'essaie de faire ça. Non. Alors on va la regarder par dehors. Hop. Voilà. Alors, beaucoup d'humidité chez les Manica. Ça on a l'habitude. Voilà, juste un couvain de malade. Les larves vont recommencer à bouger. Alors elles ont eu aussi une mouche vendredi. Voilà, c'est pas la même. Elles sont assez... elles aiment le vivant. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo, elle sera en non répertoriée. Elle est... faut la chercher dans ma chaîne, dans vidéo. Je l'ai mise vendredi. On voit les Manica qui attaquent la mouche directement. Elles s'embêtent pas, elles. Elles sont assez violentes. Alors, ça fait plaisir de les revoir à la maison. Elles me manquaient. J'ai eu des pertes pendant la diapose. J'en ai eu quelques-unes. J'ai eu Attendez, je cherche un autre endroit pour vous montrer. Là, elles sont en train de manger sur le coton. Alors, il faut que je fasse la lumière parce que je ne l'ai pas fait sur cette étagère. J'avais le temps pendant la diapose, mais je m'en suis jamais occupé. Donc là, il faut que je leur mette une lumière correctement, qu'on les voit. Ici, on les voit manger sur un vieux bout de coton qui reste. Fini les boîtes à ribot en l'air de chasse aussi. Parce qu'on voit que dalle. Franchement, c'est pénible. Donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, donc elles ont bien repris le développement. Je les ai rentrées parce que bah, ça sert à rien de les laisser dehors, hein, puisque chez moi il fait, il fait 0 le matin, mais il fait 13, 14, voire 15 degrés l'après-midi. Donc voilà, voire même jusqu'à 21 on a eu cette semaine. Donc si c'est pour qu'elles repondent et que je perde le couvain, ça sert à rien. Voilà, oui, donc c'est ça que je disais. J'ai retrouvé 5 nymphes blanches dans le dépotoir. J'ai pas trouvé de larves, par contre elles ont disparu. Il y avait des plus petites larves, je pense qu'elles ont dû être mangées pendant la diapose. Sachant qu'elles avaient quand même la dalle quand je les ai remis ici. J'ai attendu alors qu'il fasse le plus chaud de la semaine. J'ai attendu qu'il fasse 21 degrés dehors. Et quand il a fait 21 degrés dehors, je les ai rentrés chez moi. Comme ça, en fait, chez moi, il faisait que 22, et voire même 20 degrés là où elles sont. Et la différence de température n'était pas non plus, du coup, énorme. J'adore ces petits escaliers, on les voit bien se promener. Voilà, 9 minutes 22. Hop, je vais me relever. Aïe, aïe. On va finir, comme d'hab, sur le Messor Barbarus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de me suivre. Ça fait super plaisir. Et je vous dis à dimanche prochain. Allez, ciao, ciao.